On se retrouve après l'enregistrement de la première partie de l'Arshana du Sankhya et je reprends là où je me suis arrêtée, à savoir que nous avons laissé le Purusha de côté pour nous intéresser au déploiement de la création à partir de la Prakriti et ses trois énergies fondatrices, les trois gunas. Alors, ces trois gunas sont toujours dans l'ordre du plus subtil au plus grossier. Sattva, le premier, je ne sais pas si féminin ou masculin. Sattva, en tout cas, c'est l'énergie lumineuse, la joie, la connaissance. C'est celle qui va à un moment réunir les deux autres. Raja est l'énergie créatrice, la passion, le désir, l'action. Et Tamas, c'est l'énergie qui tempère, qui ramène à la terre, mais aussi la paresse, l'ignorance et le sommeil. Ces trois énergies, quand elles sont en équilibre, tout est parfait. Par contre, dès que l'une ou l'autre, pour une raison ou pour une autre, prend le dessus, eh bien le déséquilibre s'installe. Il faut savoir que la médecine indienne repose sur ce principe de ces trois éléments, ce ne sont pas les mêmes, ces trois éléments, et que les désordres proviennent d'un élément qui est en déséquilibre ou en trop ou en moins. C'est assez intéressant comme approche. L'Ayurveda, la médecine indienne. Donc je vais, pour illustrer un peu, citer trois extraits de la Bhagavad Gita qui parlent beaucoup des gunas. C'est un autre ouvrage de référence concernant le yoga, très différent des Yoga Sutras, puisque c'est quand même la fin d'une grande épopée qui s'appelle Mahabharata, et c'est l'histoire d'un guerrier qui tout à coup refuse de combattre au motif que il va combattre ses cousins et qui ne sait pas bien qu'est-ce que c'est que cette guerre fratricide. Ça peut nous rappeler bien des choses, malheureusement. Et là, lui, il a la chance, si je puis dire, d'avoir le dieu Krishna qui vient, enfin, qui lui donne le choix. Soit il lui offre une armée immense pour vaincre euh, ses, bah, ses ennemis, soit il lui offre de devenir le cocher de son char, ce que choisit Arjuna. Et donc, tout au long de ce voyage, ils sont en dialogue concernant beaucoup de choses. C'est fort intéressant. La Bhagavad Gita, ça nécessiterait autant que les Yoga Sutras, mais c'est différent, avec un langage plus poétique, en quelque sorte, plus imagé. Donc je vais vous citer quatre qui concernent les Gunas, mais bon, je pourrais en citer. C'est pas très long, hein, la Bhagavad Gita, mais c'est la même chose, c'est un petit peu dense quand même. Alors, les trois gunas, la première phrase, les trois gunas dits sattva, rajas et tamas ont pour origine la prakriti. Ce sont eux qui tiennent prisonnière dans le corps l'âme impérissable. Vous voyez que là, on parle de l'âme, c'est un petit peu différent du purusha, les termes ne sont pas les mêmes, mais c'est la même chose, hein. Le sattva étant sans tache et lumière et joie. Il enchaîne par l'attrait du plaisir et l'attrait de la connaissance. Écoutez bien, il enchaîne, hein, donc il nous retient en quelque sorte, ce sattva. Le raja aussi nous retient, il est patient, il a pour origine l'attrait du désir, et c'est par l'attrait de l'action qu'il enchaîne l'âme. Donc on va voir dans le quatrième chapitre que le désir, c'est aussi important, puisque le désir de vivre est immortel, éternité du désir de vivre. Donc, et le rajas, lui, bien, il nous tient par cela, et il nous tient aussi par le désir d'agir. Quant au tamas, né de l'ignorance, il égare toutes les âmes. C'est par la négligence, la paresse et le sommeil qu'il enchaîne.
Donc tamas nous tire vers le bas, en quelque sorte. Hein, bon, en même temps, c'est pas si simple parce que si on a trop de rajas, si on est trop passionné, si on est euh, plein de désirs, parfois on a du mal à discerner ce qu'il nous faut et que nous ramener à quelque chose de plus concret, de plus terre à terre, comme peut le faire Tamas, ben, c'est pas plus mal. Hein. C'est Sattva, donc, qui est encore attachée au monde, mais étant la plus lumineuse, qu'on va rencontrer souvent au cours du 4e chapitre, parce que c'est elle qui, finalement, est le plus près du Purusha, par l'intermédiaire de ce qui va suivre, c'est-à-dire la Bouddhi, l'intelligence d'éveil, et c'est cela qui va nous permettre de approcher le Purusha. Pour parler de la Bouddhi, de cette intelligence d'éveil, je vais citer l'article de Sylvia Dintino, dont je vous ai parlé tout à l'heure, précédemment. Lorsque la création commence à sortir de l'indistinct originel, les trois énergies sont déjà en marche. La Bouddhi, l'intelligence d'éveil, et l'Ahamkara, Ahamkara, ça veut dire moi-je. Le moi, l'individualité ne sont pas encore divisés. On a encore une seule entité, une seule masse. La Bouddhi, l'intelligence d'éveil, est une masse énergétique et une unité de perception. Pour l'instant, tout est un. Qui s'étend, cette masse énergétique, qui s'étend comme la lumière sur le paysage au lever du jour. C'est l'apparition lumineuse de l'univers. C'est à ce moment-là que la Bouddhi s'éveille. Et dès que la Bouddhi s'éveille et s'objective par l'apparition de l'univers, surgit le sentiment d'un sujet, le je, le tattva du moi, grâce auquel le monde prend forme. J'allais dire le monde prend nom. Pour imager ou pour décaler un peu, comprendre ce détachement, on pourrait citer un phénomène du même ordre qui est décrit par la psychanalyse, qui est que quand l'enfant s'individualise et se sépare de sa mère. Voilà, ce phénomène est du même ordre. L'enfant s'individualise en se séparant de sa mère et devient une entité. Lui et la mère deviennent deux, alors qu'ils ne faisaient qu'un. En tout cas, c'est un phénomène qu'on décrit dans la psychanalyse. Je ne prétends pas que c'est un phénomène autre. Mais en effet, si le sujet n'est pas séparé de l'objet, comment le monde pourrait-il exister? Le monde, il est, bien sûr. Mais s'il n'y a personne pour le décrire, le découvrir, le parcourir, il restera dans l'indistinct de la matière. Il restera matière. C'est tout. Personne n'en fera rien. Donc, à Ahamkara, d'ailleurs personne ne sera non plus. À Ahamkara, l'individualité, le je, se met en fonctionnement avec son instrument de travail, son ordinateur interne, qu'on appelle le manas, qui va piloter toutes les connaissances, toutes les facultés de connaissance et d'action, qui va recueillir les perceptions qui nous viennent des sens, qui va réfléchir à des théories philosophiques, comme le Samkhya, comme nous faisons aujourd'hui avec notre manas. Buddhi, Ahankara, Manas sont les trois fonctions de l'esprit, Chitta. En résumé, les trois gunas se mettent en marche. La Bouddhi, l'intelligence s'éveille. Elle prend conscience d'être un individu, Ahamkara,
et d'avoir un cerveau qui fonctionne, qui se met à raisonner. Et voilà, c'est parti pour l'expansion. L'expansion de la vie. L'expansion de la vie humaine. Alors, pour être complète avec l'énumération, je vais quand même citer les autres tattvas, sans pouvoir bien sûr entrer dans les détails. 5 derrière donc ces 3 représentations de l'esprit, nous avons 5 facultés d'action. L'anus, le sexe, la main, le pied, la parole. Nous avons 5 facultés de connaissance. L'oreille, la peau, l'œil, la langue, le nez. Pourquoi cela? Je vous cite, hein, c'est tout. 5 éléments dits subtils. Le sonore, le tangible, toucher, le sonore, l'ouïe, le tangible, toucher, le visible, la vue, le sapide, le goût, rasa, très important, et l'olfactif, l'odeur. Et puis 5 éléments grossiers, vous allez voir que ce n'est pas si grossier, c'est la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, l'espace. Voilà, ils ont 5 éléments. Nous, on en a 4, ils en ont 5. Alors tous sont liés entre eux. Hein. Une faculté de connaissance va avec un élément subtil et une faculté d'action. Et tous sont coordonnés par le manas, donc c'est notre cerveau en fait. Hein. Ça c'est facile à comprendre. Par exemple, l'espace, le son et l'oreille, l'air, le toucher, la peau, le feu, la forme et l'œil, l'eau, le goût et la langue, la terre, l'odorat et le nez. Bon, je peux vous les répéter, mais c'est très subtil, hein, la dimension sensible, et notamment dans toutes ces civilisations anciennes d'ailleurs, étaient beaucoup plus sensibles au sens que nous ne le sommes aujourd'hui. La présentation orale ne se prête pas trop à les développer. C'est plus l'objet d'un des enregistrements que j'ai fait sur Pratyahara, par exemple, le retrait des sens. Là, vous allez retrouver ces sensations, justement. Et puis, vous pouvez bien sûr trouver plus d'informations dans les ouvrages spécialisés. J'essaierai de mettre en annexe, si c'est possible, je ne sais pas, un schéma de cet ensemble des tattvas qui est dans l'article de Silvia Lintino et qui est bien fait. On repère bien, enfin assez bien. Voilà pour les gunas et pour les facultés. Et pour finir sur ce Sankhya, en tout cas ce que moi je pourrais vous en dire, je vais reprendre la métaphore du char dont je crois avoir déjà parlé, qu'on trouve dans la Bhagavad Gita, mais un peu plus adaptée à cette philosophie. Donc le propriétaire du char serait le Purusha, le soi. Le corps, la matière prakriti, et le char lui-même. La buddhi, c'est le cocher. C'est le cocher. Le manas, donc le raisonnement, ce sont les rênes, les chevaux, les sens, et les pâturages, les objets des sens et l'environnement en général. Alors pour faire un bon char, il faut bien sûr un bon attelage déjà, un bon cocher avec une bonne maîtrise de soi, une bonne maîtrise des sens et un grand discernement pour faire aller le char dans la bonne direction. C'est ce qui nous attend. Voilà, merci de votre écoute et puis à très bientôt.